Dans la soirée de vendredi à samedi, le niveau de la menace terroriste passe de 3 à 4 en région bruxelloise. Dès le lendemain, un conseil de sécurité réunit le gouvernement fédéral en urgence. Cela résulte d'informations relativement précises d'un risque d'attentat tel que cela s'est déroulé à Paris. On parle donc de menaces portant sur une hypothèse où plusieurs individus avec des armes et des explosifs démarrent des actions, peut-être même à plusieurs endroits en même temps. Pour parer à ces menaces, 4 grands axes sont dégagés. Premier axe, c'est la diminution du nombre de grands événements. Une mesure de sécurité qui permettra aussi de dégager la présence policière et militaire sur d'autres lieux. Il est également décidé de suspendre le trafic des métros et pré-métros. Enfin, un numéro de téléphone, celui du centre de crise, le 1771, est mis à la disposition de la population. Samedi vers 11h, les bourgmestres aussi se réunissent avec leurs chefs de corps pour prendre des décisions. Il est recommandé pour ce week-end par le Conseil régional de sécurité d'annuler toutes les activités dans les bâtiments publics communaux et régionaux, de fermer tous les centres commerciaux, d'annuler la tenue de l'ensemble des différents marchés sur le territoire régional, d'annuler toutes les compétitions sportives. Certains bourgmestres voient même plus loin que le marché dominical de ce week-end. Le marché de Noël du week-end prochain, malheureusement, je ne peux pas l'autoriser non plus. Qu'est-ce qui justifie cette fermeture? Alors vous savez, entre courir le risque de provoquer de l'anxiété et courir le risque qu'il y ait des victimes parce qu'il y aurait un attentat, malheureusement, le pire de tout, c'est qu'il y ait un attentat et donc je pense que ma responsabilité, c'est de prendre ces mesures de fermeture de tous ces événements. Les ministres fédéraux, tout comme les bourgmestres, ont encouragé la population à ne pas paniquer, mais à rester attentifs aux différentes mesures prises ce week-end.